Back from the dead. Ladies and gentlemen. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve dans un nouveau Get Ready With Me en collaboration avec la magnifique Beauty Glam Paris. Elle a fait une super belle vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me assez simple. Je vais vous montrer le make-up que je peux faire un petit peu tous les jours pour avoir un joli teint glowy, lumineux et frais. Donc si vous recherchez ce type de make-up facile à réaliser, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors pour commencer, je viens appliquer la base Smashbox Pore Minimizing, donc qui va vraiment flouter les pores. Vous allez avoir un teint super joli. Ensuite bien sûr j'applique mon fond de teint préféré, c'est le L'Oréal Accord Parfait que j'ai en teinte 10D doré foncé. Et à l'aide d'un Beauty Blender mouillé, donc bien humidifié, je vais estomper donc sur l'ensemble du visage. Et c'est très important d'avoir un teint super joli et très bien estompé, donc prenez votre temps. Ensuite bien sûr on passe au LA Girl Pro Conceal en teinte Fawn. Il est pas cher et pourtant c'est le meilleur du monde. Je vais en appliquer au niveau des cernes, même si j'ai pas beaucoup de cernes apparents. Voilà, parce que j'aime bien, ça illumine le dessous de l'œil, ça fait un rendu super joli. Et surtout ça éveille votre regard, donc allez-y, foncez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer également au niveau du nez pour l'affiner. Ça va faire une plus belle structure au niveau du visage. Et ensuite place à l'estompage, bien sûr on prend son temps et on estompe à fond. Donc on estompe pour que ce soit le plus naturel possible. Ensuite ce que je fais, c'est que j'applique un petit peu d'excédent au niveau du menton, sur le nez et également sur le front. Voilà, pour que le visage soit encore plus lumineux et beaucoup plus joli. Ensuite, je vais venir travailler mon contouring, donc je vais utiliser pour ça le contouring stick de chez Black Up qui est vraiment très bien et que j'ai en teinte numéro 4. Et ma petite technique, c'est que je vais l'appliquer au Beauty Blender directement parce que vous aurez un rendu super naturel, super joli. Ça va s'estomper très bien, donc pour ça, pensez bien à avoir un Beauty Blender mouillé, c'est toujours mieux. Et puis après, vous en appliquez voilà très peu, vous n'allez pas en mettre beaucoup dès le début parce que sinon ça va être trop accentué. Vous en mettez un tout petit peu et vous estompez au niveau du creux de vos joues pour affiner vos joues. Vous allez avoir un très joli rendu et vous en appliquez également en haut du front. Et on estompe encore et encore, donc moi ce que j'aime faire c'est en rajouter un petit peu plus après. Voilà, c'est à vous de doser comme vous voulez, vous faites vraiment comme vous voulez et après vous estompez au maximum aussi. Tada, voici le résultat et on continue à estomper encore et encore parce que le secret d'un contouring réussi, c'est bien sûr un contouring bien estompé. Le souci c'est qu'on voit très souvent les démarcations, donc faites tout pour que ce contouring là se fonde avec votre teint. On pense bien sûr à estomper également au niveau du front. Dans cette vidéo je vais beaucoup dire le mot estomper, mais c'est vraiment le secret pour avoir un super joli teint, donc prenez votre temps. Et bien sûr on continue d'estomper avec un pinceau de chez Elite cette fois-ci, donc c'est un pinceau pour un contouring réussi. Donc il a un peu une pointe angulaire, enfin c'est un peu, voilà, il est angulaire et on continue d'estomper. Donc moi je fais des mouvements circulaires cette fois-ci et je vais également en faire en haut au niveau du front et en bas au niveau du menton. Et cette fois-ci, je vais venir travailler le contouring de mon nez pour l'affiner. Donc bien sûr, je vais toujours utiliser le contouring stick de chez Black Up qui est juste génial. Et je vais utiliser aussi le pinceau Nez Joli. J'estompe au maximum encore une fois, bien sûr. Et cette étape est facultative. Si vous n'en avez pas envie, vous le faites pas. Mais moi, j'adore le faire. Donc c'est parti, on y va. Alors ensuite
Ensuite, pour apporter un peu plus de relief et de dimension à mon contouring, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne juste en dessous. Vous voyez, je fais 2 lignes et ensuite je prends mon Beauty Blender et j'estompe à fond encore une fois. C'est vrai que j'aime trop cette technique parce que ça permet d'affiner le bas du visage, d'avoir une meilleure structure. Donc ouais, c'est vrai que je fais très souvent cette technique là aussi. Cette fois-ci, je vais venir appliquer la Sacha Buttercup Powder. C'est vraiment la meilleure poudre libre du monde. Elle est juste géniale parce qu'elle va permettre de matifier votre teint. Ça va être encore plus joli. Vous n'aurez pas l'effet un petit peu trop gras sur le visage, trop huileux. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique au Beauty Blender au niveau de l'anti-cerne. Je prends également mon pinceau de chez Sigma. Donc c'est un pinceau up qui est très très bien pour ça. Et j'en applique aussi. Et tout de suite après, j'estompe, je retire l'excédent. Voilà. Je fais pas de baking aujourd'hui parce que voilà, pour un make-up de tous les jours, on n'a pas trop le temps. Donc voilà, j'enlève l'excédent. J'en applique également un petit peu au niveau du front, du nez et bien sûr du menton. Ensuite, place au contouring, mais cette fois-ci avec le bronzer pour réchauffer son teint. Donc je vais prendre le bronzer CoverGirl en teinte Ebony Bronze qui est vraiment génial. Et le pinceau 129 de chez MAC qui est parfait pour ça, pour bien estomper. Et bien sûr, on n'oublie pas le contouring du nez, donc à l'aide du E25 de chez Sigma qui est vraiment très bien. C'est un pinceau pour estomper, un pinceau blender. Voilà, je vais venir travailler mon contouring au niveau du nez en faisant des petits mouvements circulaires pour que ça soit super naturel, super discret. Et puis voilà, on y va, on prend son temps et on y va. Et pour la prochaine étape, on va s'occuper de nos sourcils, on va dessiner des très jolis sourcils. Donc comme je vous dis souvent, même si on n'est pas trop maquillé, c'est important d'avoir des très jolis sourcils parce que ça embellit votre regard. Donc ce que je fais, c'est que je prends le Brow Pencil de chez Colourpop qui est génial. Avec le goupillon, je brosse bien mes sourcils, voilà, pour avoir les poils dans le même sens. Et ensuite, je vais commencer par tracer la ligne du bas. La mine, elle est vraiment géniale. Ce produit, il est juste magnifique, je l'aime trop, je peux pas m'en passer. Il est limite aussi bien, voire même mieux que le Brow Pencil de chez Anastasia Beverly Hills. Donc vraiment, je vous le conseille. Donc je trace la ligne du bas. Ensuite voilà, j'estompe un petit peu, j'essaye d'imiter le sens des poils, voilà, pour bien étoffer mes sourcils. Et bien sûr après je fais la ligne du haut. Ensuite, bien sûr, je vais travailler la tête du sourcil en faisant des petits traits verticaux espacés, voilà, pour avoir un très joli dégradé. C'est important de ne pas avoir une tête de sourcil trop marquée, vous voyez. Ensuite, bien sûr, je brosse pour avoir, bien sûr, tous les poils dans le même sens, des sourcils bien brossés. Et voilà le résultat. Bien sûr, après, je vais de l'autre côté, oui, quand même, pour avoir les mêmes sourcils à peu près. Donc, ce qui est important dans cette étape, c'est de bien respecter la forme naturelle de vos sourcils. Après, bien sûr, vous pouvez les étoffer, voilà, les rendre un petit peu plus fournis, etc. Ensuite, bien sûr, je prends le LA Girl, donc mon anti-cerne du début, avec le pinceau de chez Jolie qui est vraiment très très bien. J'en applique juste en dessous pour donner un coup de propre à tout ça. Et surtout, encore une fois, on estompe au maximum pour pas avoir de démarcation. Donc, bien sûr, on prend son temps et on estompe encore une fois. J'en applique aussi au niveau de la tête du sourcil, vous voyez, pour donner un coup de propre. Je trouve que ça fait bien ressortir les sourcils, qu'on les voit encore plus, ça apporte plus de dimension. Donc voilà. Et ensuite, je les fixe bien sûr parce que c'est important qu'ils restent en place toute la journée. C'est quand même un make-up pour tous les jours à peu près. Donc voilà, j'utilise un produit de Beautiful by Au Féminin. Donc voilà, une marque très sympa. C'est vrai que j'aime trop leur mascara volumateur de sourcils, je trouve qu'il est très très bien pour les sourcils. Ensuite je vais appliquer le Paint Pot de chez MAC pour bien fixer les fards, même si aujourd'hui dans ce make-up je vais pas appliquer de fard. Oui c'est un make-up de tous les jours donc on se dépêche. Je vais appliquer le bronzer de chez CoverGirl avec le pinceau 217 de chez MAC dans le creux de ma paupière. Je fais des petits mouvements circulaires, voilà. Et
j'estompe le tout à l'aide du E35 de chez Sigma, donc c'est un pinceau estompeur cette fois-ci pour bien diffuser la matière et avoir un beau dégradé. Ensuite, place à mon étape chouchou, c'est bien sûr le liner. J'adore faire des traits de liner, vous le savez. Donc voilà, je prends mon temps et je fais un beau trait pour avoir un bel effet cat eyes. J'aime trop cette étape, je pourrais faire mon trait de liner pendant des heures tellement j'adore ça comme une folle. Ah oui, au fait cet eyeliner il est vraiment trop bien, c'est vraiment une tuerie, je vous en ai parlé dans ma vidéo de favoris parce que je l'adore, c'est le Glam Eyes de chez Rimmel. Ensuite, je vais prendre le tout nouveau mascara de chez Too Faced. Je sais pas encore s'il est commercialisé en France, mais il est vraiment trop bien. C'est le Better Than Sex. Il est vraiment génial parce qu'il allonge super bien les cils. Il leur donne beaucoup de volume et il les rend hyper noirs. Et vous savez que pour moi, les cils, c'est quelque chose de très important. J'applique également du crayon Crawl de chez Kiko qui est vraiment très bien. Donc, c'est l'Intense Color Long Lasting Eyeliner en teinte numéro 16, donc super noir. J'estompe le tout avec un pinceau de chez Né Jolie et ensuite, j'applique à nouveau du mascara au niveau des cils inférieurs. Voilà. Et je trouve que ça les travaille très bien. Pourtant la brosse elle est épaisse mais elle est vraiment bien. On passe bien sûr à l'highlighter. Vous savez que c'est mon étape chouchou. J'ai choisi l'highlighter de chez MAC. Donc c'est la teinte Superbe qui est vraiment très bien. C'est une teinte champagne irisée super belle qui fait un glow mais magnifique. Après vous avez un joli teint glowy. Et je prends le pinceau de chez Elle. C'est un pinceau éventail qui est parfait pour appliquer son highlighter. Il est vraiment très bien. Vous le trouvez en drugstore donc c'est plutôt cool. J'en applique au niveau des pommettes pour bien les rehausser, les structurer. Au niveau du front, voilà, j'en mets partout. Au niveau du nez, sur l'arête du nez pour l'affiner aussi et capter la lumière. Et vous voyez le résultat, je trouve que c'est juste dingue, c'est trop joli je trouve. Donc voilà. Et pour finir, bien sûr, place aux lèvres. Donc moi j'aime beaucoup avoir des belles lèvres marron et surtout c'est super à la mode. Donc moi ce que je fais c'est que j'applique un crayon de chez Rimmel qui est vraiment très bien. Il est brun, il est super joli, il apporte une belle structure au niveau des lèvres, une très belle forme. Donc le plus important quand vous appliquez ça c'est de faire un très joli dégradé. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, voilà, comme je fais en direct. Ça va bien estomper le tout, le fondre. Ensuite bien sûr je vais prendre le plus beau rouge à lèvres marron, c'est bien sûr celui de chez Colourpop, le Limbo qui est juste magnifique. La couleur elle est vraiment trop belle. Ensuite, ce que je fais, c'est que je remets un petit peu de crayon. Voilà, j'estompe le tout parce que j'aime bien avoir un marron assez foncé, vraiment super joli, mais assez foncé quand même. Donc voilà, prenez votre temps, n'hésitez pas à ajuster, à en rajouter, à en retirer, c'est comme vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à doser comme vous voulez et faites un beau dégradé. Et pour finir, je vais appliquer le gloss So Glossy de chez Laura Sims qui est vraiment trop beau. Donc c'est un marron irisé avec des petites paillettes dorées super jolies. Je vais en appliquer pour avoir un très joli dégradé pour que mes lèvres soient un petit peu glossy cette fois-ci, même si j'aime beaucoup les textures mates en ce moment. Donc voilà. Et pour finir, j'applique encore une fois du crayon brun pour donner un petit peu un côté assez dégradé, assez joli au make-up. Et bien sûr, on n'oublie pas la dernière touche d'highlighter avec le E39 de chez Sigma. Je vais en appliquer sur l'arc de Cupidon et en coin interne pour apporter plus de lumière. Voici le résultat, un make-up frais et lumineux avec une belle touche de glow. J'espère vraiment que ce make-up tutoriel spécial routine teint vous a beaucoup aidé. Voilà, pour tous les jours où vous avez envie de travailler votre teint, d'avoir un teint magnifique. Et comme vous êtes très nombreux à me demander de faire des Get Ready With Me complets avec la tenue et également des lookbooks, j'ai décidé de vous montrer ma tenue du jour. Donc ça c'est le style de tenue que je peux porter un petit peu tous les jours. Je porte un top Bershka, un jean déchiré Missguided qui est vraiment très joli avec des détails un petit peu déchirés. Mais voilà, ça passe pour tous les jours, c'est parfait. Ensuite j'ai mis des chaussures de chez Aldo avec des jolis détails dorés, elles sont vraiment très sympas. Et ça rappelle bien sûr la petite montre de chez Michael Kors que je porte qui est vraiment très belle. Elle a des détails en diamant, vous allez le voir dans les close-up. Et je porte également des jolies petites bagues qui viennent de chez H&M. J'espère vraiment que ce Get Ready With Me vous a plu. Je vous en prépare des prochains, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir encore plus. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah!